Je te partage ma vérité sur la vie à Dubaï. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler un peu de ma vie à Dubaï, donc ma perception de la vie dans cet émirat, des Émirats Arabes Unis, comment ça se passe, faire taire aussi, non pas faire taire, mais apporter un autre point de vue sur les extrêmes, soit les influenceurs, soit les haters, etc. Et te montrer que entre les extrêmes, on peut avoir une vie tranquille, en famille, sans se prendre la tête, sans rouler en Lamborghini orange, ni sans exploiter le tiers-monde. Okay, donc dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs points qui font qu'on vit, okay, aussi on peut choisir une destination quand on pense à s'expatrier ou à déménager de façon même dans le même pays. Et je vais te partager voilà, de façon très honnête, transparente, ma vision des choses, mon opinion, aussi comment ça se passe pour nous, ma femme, mon gamin et moi au quotidien, et te permettre aussi d'avoir une autre approche moins polarisée de la vie ici aux Émirats et spécifiquement à Dubaï, parce que Dubaï c'est pas forcément les Émirats, donc on y va. Tout d'abord, je tiens à remettre un peu de contexte. Nous on est arrivé aux Émirats avec ma femme en janvier 2018, donc il y a maintenant plus de 5 ans. Et à l'époque, ce n'était pas encore sous les feux des projecteurs. C'était avant le Covid, c'était avant que toutes les starlettes arrivent sur Dubaï pour fuir les impôts. Et on est arrivé non pas à Dubaï, on est arrivé à Abu Dhabi parce qu'on était en France en 2017 et ma femme s'est fait recruter à distance pour un groupe hospitalier indien. Elle a bossé pour un groupe hospitalier indien. Elle est podologue, ma femme. Et donc, elle a été recrutée. On a commencé à Abu Dhabi quelques mois. Les débuts ont été très difficiles parce qu'on n'a pas vécu une expatriation classique où c'est la boîte, le service RH qui gère tout, les papiers, etc., le logement, etc. Nous, on a dû tout faire tout seul et heureusement, quelque part, qu'on ne savait pas ce qui nous attendait parce que peut-être qu'on ne serait pas parti. Tu vois, franchement, on en a chié, quoi. On ne va pas se plaindre, mais c'était quand même compliqué. Et donc, on est vraiment parti dans cette optique-là. Moi, j'étais déjà en ligne, je m'étais lancé peu de temps auparavant. Et cette idée je bossais déjà en ligne, complètement en ligne, donc j'étais libre. Et cette idée d'avoir une expérience à l'étranger, on avait vécu à Malte avant. J'avais vécu en Savoie aussi, je ne sais pas si ça compte comme l'étranger, mais pourquoi pas. On s'est dit pourquoi pas, on y va. Allez, on y va, on est parti vraiment avec le sac à, pas le sac à dos, mais un sac et un sac à dos. Et on est arrivé là-bas, vraiment avec la fleur au fusil. Et donc pas du tout pour des raisons fiscales, parce qu'à l'époque, quand j'ai quitté la France, quand on s'est radié donc de la Sécu, de l'URSSAF, etc., moi j'étais auto-entrepreneur. Donc autant te dire que tu ne vas pas aux Émirats quand tu es auto-entrepreneur pour échapper à la fiscalité. C'est complètement con. Et on va en parler tout à l'heure. On a commencé aux Émirats, ensuite elle a été transférée à Al Ain pour ouvrir un centre podo dans un autre hôpital. On a fini un premier contrat là, ensuite elle a été mutée à Dubaï pour ouvrir un deuxième service podo toujours dans le même hôpital. C'était d'ailleurs la seule blanche occidentale à la fois à Al Ain. Je te laisse regarder sur la carte, ok. On est loin du clinquant de Dubaï, loin du clinquant de Dubaï. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dubaï, c'est un émirat, c'est pas une ville, c'est pas un pays, c'est un émirat et un des 7 émirats des Émirats Arabes Unis. Okay, le pays a maintenant un peu plus de 50 ans, 51 ans, et avant, c'était un peu comme les États-Unis, ils se sont réunis, les États-Unis d'Amérique, les Émirats Arabes Unis. Ils ont décidé de s'unir pour justement avoir plus de poids, plus de pouvoir sur la région aussi au niveau mondial, et plutôt que pour arrêter un peu les luttes tribales, on va dire, entre les Émirats et vraiment être plus force de proposition quelque part. Donc Dubaï, c'est vraiment à part. Et si tu vois que Dubaï des Émirats Arabes Unis, en fait, tu vois pas le pays. Parce qu'il y a beaucoup... Alors, il y a Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est une ville, c'est la capitale, mais c'est aussi un émirat qui recouvre 80% du territoire avec beaucoup de déserts. Il y a Ras El Khaimah, il y a Ajman, il y a Umm Al Quwain, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Ajman, il y a Sharjah aussi. Et donc, il y a vraiment beaucoup à voir. Et si tu vois que Dubaï, quelque part, c'est dommage. Alors, c'est là où il y a le plus à voir. Mais il y a de la nature aussi quand tu sors de Dubaï. Il y a des coins vraiment très tranquilles. Il y a vraiment une vie paisible. Même à Dubaï, tu l'as, la vie paisible. Donc, quand j'entends nature, c'est sûr que tu ne vas pas avoir la forêt landaise d'où je viens ou la forêt des châteaux de la Loire, de la verdure. Forcément, on est dans un pays désertique. Par contre, l'hiver, le désert est dans les montagnes parce que ça grimpe haut. Ça grimpe jusqu'à 2000 mètres, je crois. Il peut y avoir de la neige tout en haut à Ras El Khaimah. C'est vert, tu peux faire de la rando. Nous, on a fait du camping cet hiver. On a dormi dans la tente avec le petit et ma femme. Et le petit était
trop bien. Tu vois des dromadaires, tu vois pas des vaches, tu vois des dromadaires, tu peux voir des oryx de loin. Et vraiment, il y a beaucoup à faire, parce qu'après, vers la frontière avec Oman, il y a une chaîne montagneuse qui commence à se pointer et ça grimpe, et donc il y a beaucoup de rando, etc. Donc vraiment aussi comprendre que Dubaï, c'est juste un émirat et c'est pas le pays et c'est pas représentatif du pays. Nous, on a la chance quelque part d'avoir vécu à Abu Dhabi puis à Al Ain pour voir autre chose, et on est allé un peu visiter aussi les autres émirats. Donc vraiment, c'est à part. Donc si on revient, donc voilà, ça c'est pour le contexte, et on est arrivé donc à Dubaï, on s'est installé 10 jours, littéralement 10 jours avant le premier lockdown en 2020. Putain, heureusement qu'on était à Dubaï et pas à Abu Dhabi, parce qu'Abu Dhabi a été très strict sur même délire que tu vois, et que la France aussi, parce que mine de rien, la France a quand même complètement brillé, quoi qu'on en dise. Donc on a été à Dubaï, il y a eu un lockdown, pas deux. On va y revenir. Et sur la gestion qu'a d'Emirates. On va commencer. Peut-être la première question que tu te demandes, c'est ok, le coût de la vie. Le coût de la vie, déjà, tu peux aller voir un site qui est de la Banque Populaire, je crois, qui s'appelle le coût de l'expat. C'est pas, je crois, si je l'ai écrit là. Le coût de l'expat. Et tu peux comparer Sydney, Singapour, Londres, Dubaï, New York, etc. Voir sur les différents points, voilà, logement, sortie, éducation, santé, blablabla, voir qu'est-ce qui coûte. Et tu vas vite t'apercevoir qu'en fait, Dubaï, c'est pas si cher qu'on ne le croit. C'est pas si cher qu'on ne le croit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des richissimes, il y a des pétromonarques russes, il y a des milliardaires chinois en bas de chez moi. Pourtant, je ne vis pas dans les quartiers les plus huppés de Dubaï, loin de là, mais qui est quand même très sympa. C'est très courant de voir des Bentley, mais dans n'importe quel parking, tu vas voir des Bentley, des Ferrari, des Rolls-Royce. Je vois clairement dans mon quotidien, je suis plus maintenant surpris de voir une Renault qu'une Rolls-Royce, tu vois, c'est dire. Mais après, tu prends l'habitude, tu t'en fous. Qu'est-ce que t'en as à branler que le mec qui conduise une Lambo ou une Rolls-Royce, tu vois. Perso, je préfère les Bentley, mais je m'en achèterai pas une. Donc, tu peux aller voir sur ce site, et tu vois, pour te donner un ordre d'idée, je suis allé voir moi sur particulier à particulier, je suis allé chercher un appartement à louer à Paris, et pour l'appartement qu'on a, donc on a 3 chambres, une chambre pour nous, une chambre pour le petit et une chambre pour moi pour bosser. Parce qu'avant, quand le petit était vraiment petit, je bossais du salon, mais arrive un moment, tu vois, où quand tu es bien posé dans ton activité, tu as envie d'avoir un espace à toi. Tu as envie d'avoir ton bureau, tu vois, tu as envie d'avoir, surtout quand le petit gueule, là il a 2 ans, c'est une tempête, tu as envie de pouvoir fermer la porte, les écouteurs et bosser tranquillement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. On a donc un 3 chambres, un bel appartement neuf, tu vois, avec piscine en bas. On a également, mais ça c'est commun, c'est partout. Hein. C'est partout, dans n'importe quelle résidence, on va dire, tu auras forcément une piscine et une salle de sport, tu vois. Et avec aussi ce qu'on appelle des amenities, je n'ai pas trop le mot en français, mais voilà, type par exemple une plancha, après avec des jeux pour enfants, etc. Et tout ça c'est fourni et c'est compris, tu vois. Et donc pour le même prix qu'on paye, j'ai trouvé un 3 pièces dans le 7e, 3 pièces 2 chambres, 60 mètres carrés. Tu vois, 3 pièces 2 chambres, 60 mètres carrés, Paris 7e, donc je ne suis pas non plus dans le 16e, pour à 200 € près par mois, le même prix que ce qu'on a là, tu vois. Donc vraiment, c'est à mettre en comparaison, tu vois. Là, on a plus de 100 mètres carrés, plus, et donc on aurait moitié moins en étant à Paris, tu vois. Donc dire, ouais, les Émirats, c'est cher, etc. Oui, mais non. Tu vois, ça dépend. Il y a forcément des choses qui vont coûter plus cher, on va y revenir, mais il y a forcément des choses qui coûtent moins cher. Les voitures, par exemple, c'est moins cher. Là, on a un Mitsubishi Pajero de 2017 qu'on a acheté à 15 000 €. Jamais tu trouves un prix comme ça en France, tu vois. Ce qui coûte cher, ben forcément, c'est les voitures de luxe. Oui, mais ce qui coûte cher aussi, c'est par exemple les voitures allemandes, tu vois. Mais tout ce qui est orienté côté Est, Asie, c'est forcément moins cher. Toyota, et je parle des voitures, mais c'est vrai pour tout, les matières premières, les fruits et légumes, tu vois, tout ce qui vient de l'Asie, l'Inde, Pakistan, Philippines, etc. C'est forcément moins cher parce qu'il y a une vraie ouverture sur l'océan Indien, tu vois, de par la position. Et donc les voitures, ça coûte moins cher qu'en France, l'essence, forcément ça coûte moins cher, mais néanmoins, et c'est pour ça que tu dis que vraiment tout est un système global mondial. Il y a quand même eu du x2 sur le prix à la pompe, alors que c'est un pays producteur. Tu vois, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ça augmente, tu vois. Et en fait, j'ai un copain qui bosse dans le pétrole, il m'a dit que c'était bien plus complexe que ça, forcément je m'y attendais, et que bon, il y avait d'autres leviers, etc. Mais il y a eu un moment, au plus haut, on a payé l'essence 2 fois plus cher que quand on est arrivé en 2018. Donc mine de rien, quand tu as des bagnoles qui consomment,
ce qui est le cas ici. Mais tu vois, ça fait un peu bizarre. Bon, ça reste toujours moins cher qu'en France, ok, parce que les taxes sont moins chères, mais ça n'empêche que les prix et l'inflation s'est fait aussi sentir ici. Au niveau de la nourriture, idem, c'est à peu près les mêmes prix. Nous, on va faire nos courses généralement chez Carrefour. Voilà, il y a un Carrefour pas loin. On n'achète pas forcément, on mange. On va par exemple sur des marchés Adera Waterfront, acheter en gros tout ce qui est fruits et légumes, noisettes, amandes, légumineuses, etc. et graines. Ça coûte bien moins cher. Si tu veux manger vraiment à l'occidental, comme avec tes habitudes françaises, oui, ça peut coûter plus cher. Ce qui va coûter plus cher aussi, c'est tout ce qui est porc. Ok, cochon, jambon, etc., etc. Tu en trouves très facilement. En bas de chez nous, il y a un Spinays qui a ouvert, il y a une section for non-muslim only, uniquement pour les non-musulmans. Et donc, tu vas trouver de la saucisse, etc., etc. Mais au niveau nourriture, on est sur les mêmes prix. Ce que tu dépenses par semaine, tu le dépenseras à peu près. Tu peux manger moins cher, bien sûr, mais tu peux manger plus cher, comme en France en fait. Mais en gros, ça va être à peu près le même budget. Après, au niveau des sorties, voilà ce que tu fais le week-end et le soir. Là, forcément, ça va dépendre. Parce que c'est sûr que si tu veux un endroit pour flamber et claquer, Dubaï, c'est l'endroit. C'est l'endroit et tu peux claquer, surtout au sud. Je fais comme ça parce que c'est au sud. Moi, je vis vers plus centre-nord. Il y a un endroit qui s'appelle Marina et en gros, l'expat, surtout l'entrepreneur qui arrive, qui débarque, qui ne connaît pas trop Dubaï, par défaut, il va s'installer à la Marina. Tu vois, et la Marina, c'est l'endroit où je ne fous jamais les pieds parce que c'est là où tu as la faune. Alors, tu veux faire la brinque, c'est là-bas où tu vas. Il n'y a pas que là-bas, mais c'est là où c'est un peu sauvage. Tu vois, c'est un peu l'endroit où en fait, tu vas trouver des Anglaises complètement cramées. J'ai déjà vu ça, complètement cramées et en string et avec des énormes lolos là qui dépassent comme ça. Tu es là, mais what the fuck, il est 18h, tu sors de ta botte partie là et tu as zéro respect pour le pays dans lequel tu es. Tu te dis, mais va te rhabiller, jeune fille, tu vois, pour faire le vieux con. C'est là où tu as les prostituées, c'est là où en fait tous les reportages M6, etc. vont pour aller chercher le clinquant, tu vois, pour aller chercher le truc. Parce que mis à part ça, bien sûr que tu peux faire la fête, etc. Mais comme partout, tu peux trouver de l'alcool, comme partout. Tu peux trouver de l'alcool que dans des endroits, par exemple les hôtels. Tu peux acheter aussi de l'alcool dans des liquor shops. Mais ça, mis à part, tu vois, nous, on sort très peu parce qu'on n'aime pas trop. C'est pas qu'on n'aime pas faire la bringue, mais bon, là, on n'est pas dans cette ambiance-là ici. Mais tu n'as pas besoin d'aller louer une Rolls-Royce ou une Maserati et de te payer une escort girl pour t'amuser, tu vois. C'est sûr que si tu veux faire la bringue, claquer le champagne, etc., là, tu vas aller à Marina. Après, au niveau sortie, oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais bon, tu vois, nous, on est quand même très simple. On a passé l'hiver à la plage, tu vois, c'est trop cool. Et après, on va boire un café, tu vois, par exemple, au niveau café, ça va être à peu près les mêmes prix. Moi, je viens d'Hossegor, et franchement, les prix qui sont pratiqués à Hossegor, et vu l'inflation qu'il y a eu, c'est à peu près les mêmes prix. Pour un jus de fruits, pour une tartine d'avocat, pour un petit mocktail, etc. On est vraiment sur les mêmes prix. Et quand je parle d'Hossegor, donc ça va être pareil à Bordeaux, ça va être pareil à Paris, ça va être pareil à, je sais pas moi, La Rochelle, Biarritz, Val d'Isère, ça va même être plus cher. Tu vois, alors c'est sûr que dans la Creuse, ça risque d'être moins cher. Mais ça n'empêche, on est sur les mêmes prix. Tu vois, on est vraiment sur les mêmes prix. Ensuite, niveau éducation, là par contre, ça commence à devenir bonbon. Là, ça coûte cher. Tu as à peu près tous les prix. Cher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, l'école la plus chère qui est la Swiss School est la plus réputée. Pour ton gamin qui a 3 à 5 ans, c'est 60 000 dirhams l'année. Donc c'est 15 000 euros. Pour qu'il colle des gommettes sur les livres et qu'il fasse sa sieste, tu vois. Là, ça commence à me piquer. Et d'ailleurs, c'est aussi une raison, tu vois. Alors, c'est pas une raison, mais jusqu'à 2 gosses, ça va. Après, le troisième, quand on va dire tu es dans le profil ordinaire de l'expat français, là je parle de salarié avec un certain salaire, etc. Le troisième gosse, tu réfléchis. Tu réfléchis parce que y a l'assurance, il y a les activités extrascolaires, etc. Et ça commence à être un vrai budget. L'éducation coûte cher. Parlons d'éducation maintenant. Donc, tu as vraiment toutes les écoles. Tu as vraiment les écoles anglaises, iraniennes, indiennes, françaises, suisses, etc. etc. Là, nous, on commence à regarder parce que le petit va aller bientôt à l'école. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment tous les prix plus chers égale meilleure qualité. Pas forcément, ok, parce que ça peut être aussi vite un piège, voilà, du statut, tu sais, le fameux statut qui fait que, ben ouais, moi j'envoie mon gamin à l'école la plus chère.
Par contre, je passe jamais de temps avec. Mais au moins, aux yeux de la société, c'est bien. Tu vois. Nous, on ne sait pas trop. Si on sait où on va l'envoyer, je pense qu'on va l'envoyer dans une école pas locale, mais plus ouverte. L'école française, non, on ne va pas l'envoyer là-bas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas avoir de drag queen qui donne des cours, qui fait de la lecture à des petits gamins, ou des gars qui militent pour les trans, leur faire leçon, tu vois. Ça va pas exister. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est vraiment encore protégé de cet effet, cette mode, pas cette mode, mais cette tendance wokisme, qui s'installe partout, à coup de dans le sport, dans la politique, dans l'éducation, etc. Et que là, je peux te garantir que les gamins, ils vont être tranquilles. Ils vont être tranquilles parce qu'on ne va pas leur vriller le cerveau avec des trucs qu'ils n'ont pas besoin d'entendre et qu'ils n'ont pas envie d'entendre à un âge si jeune. D'accord? Et ça, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça va me chauffer, mais mine de rien, c'est à prendre en compte. Tu vois, quand tu vois comme le chemin sur lequel ça part en Occident, les États-Unis, France, Europe, tu es là. Okay. Mais bon, ça, c'est une autre question. Justement, par rapport à ça, par rapport aux enfants, vient aussi la question de la sécurité. La sécurité est incroyable ici. Franchement, t'oublies ton porte-monnaie, tu es à peu près sûr de le retrouver. Il ne va pas bouger. Tes gamins, moi, on les laisse, je peux le perdre de vue, je sais qu'il ne va rien se passer. Alors bien sûr, il peut se faire écraser par une bagnole, mais ça, c'est pas de la sécurité. Je sais qu'il ne va rien se passer. Il se passe rien. Alors, il y a toujours, bien sûr, des exceptions qui confirment la règle. Mais niveau sécuritaire, ici, c'est quand même incroyable, tu vois. Et même quand on était à Al Ain, à Abu Dhabi, encore plus, en tout cas égal, ici, je sais que ma femme ne craint absolument rien, quelle que soit l'heure de la journée, de la nuit, quel que soit l'endroit, tu vois. Alors que s'il est 2 h du matin et qu'elle doit traverser Sainte-Catherine à Bordeaux, ben franchement, je ne vais pas être serein, tu vois, parce que ça commence à être un peu la zone de temps en temps, tu vois. Donc, clairement. Donc, niveau sécurité, c'est vrai que franchement, quoi qu'on en dise, oui, il y a des inégalités, oui, mais comme partout, ok. Par contre, ce qu'ils ont vraiment réussi à faire, c'est vraiment un havre de paix. Parce que ici, tu as toutes les nationalités du monde et personne ne se regarde. Personne ne se regarde. Tu peux voir une femme musulmane voilée de la tête aux pieds jusqu'aux mains, etc., croiser une occidentale pas mal dévêtue, ça va être ok. Alors attention justement à l'occidental, ok, oublions pas qu'on est quand même dans un pays musulman et que le but du jeu, pas le but du jeu, mais quand même, quand tu rentres chez quelqu'un, tu t'essuies les pieds sur le paillasson, ok. Donc je faisais référence tout à l'heure aux Anglaises qui étaient ivres mortes, je me dis mais what the fuck, mais putain, mais un peu de respect quoi. Donc vraiment, ici, tu vois, au niveau sécurité, il n'y a pas de système parfait. Ah oui, mais c'est parce que c'est totalitaire, etc. Peut-être, c'est vrai que c'est régi par la loi de la charia, mais encore une fois, bon, dans ta vie de tous les jours, tu sais que tu ne vas pas conduire bourré, et crois-moi, tu ne vas pas conduire bourré ici. Ou si tu le fais, mais attention parce qu'il va t'arriver des bricoles. Et après quoi? Quelque part, tu sais que tu ne vas pas tabasser un mec, parce qu'en fait, je pense que tu vas passer un sale quart d'heure, et après ton visa il est terminé. Et après, tant mieux en fait, parce que tu sais que déjà, tu vois, tu vas pas te faire casser la gueule par un mec à qui tu n'as rien demandé, et que juste, ça lui prend de te démonter la gueule, tu vois, et que derrière, il va pas être puni, tu vois, il va pas être sanctionné. Donc, tu vois, quelque part, ouais, mais c'est total. Ok, mais au moins tu es tranquille. Je fais pas l'apologie, je m'en fous, tu vois, je fais pas l'apologie de l'Émirat, je m'en fous. On va pas y passer notre vie. Je cherche pas à te convaincre, je cherche pas à dire que c'est mieux, c'est juste que je veux t'apporter, vraiment avec cette vidéo, je vais t'apporter un point de vue différent, je veux aussi, à ma mesure, aiguiser ton sens critique. Et si c'est ton cas, d'arrêter de regarder les infos, d'arrêter d'être manichéen, d'être binaire, vraiment, parce que c'est pas ça la vie. Ok, donc je m'en fous. D'ailleurs, ça m'intéressera d'avoir en commentaire tes retours. Mais tu vois, par exemple, alors je finis sur la sécurité, il n'y a pas de système parfait. On va justement arriver sur cette notion de population, tu vois, où justement là, je suis dans un hôtel, je pense qu'il doit y avoir, je sais pas moi, il y a presque une nationalité par personne, tu vois. Et c'est génial. Mon gamin, quand il joue en bas de chez nous, dans le parc, il joue avec des Bulgares, avec une Italienne, avec des Anglais, avec des Iraniens, avec des Jordaniens, avec, alors pas des locaux, avec des Syriens, tu vois, c'est avec des Russes, parce que maintenant il y a beaucoup de Russes. Je me dis, mais c'est génial, c'est vraiment génial. Et à chaque fois, très souvent, dans un endroit, je me dis, waouh, mais il y a combien de nationalités ici? Tu vois, c'est cool. Et tout le monde fait sa vie, tu vois, c'est cool. Il y a le fameux vivre ensemble qu'on a essayé d'imposer en France qui ne marche pas. Quelque part, ici, il marche beaucoup mieux, tu vois.
Et tu vois, des fois, j'ai l'impression d'être dans Star Wars. À un moment, je sais plus sur quelle planète ils arrivent. Ils vont boire un coup dans une taverne. Et tu as des gueules pas possibles dans tous les sens, de tous les coins de la galaxie. Des fois, je me dis, mais à Dubaï, c'est complètement ça. Tu vas au mall, au centre commercial, c'est vraiment ça. Tu as vraiment tous les styles, c'est génial. Si tu aimes regarder les gens, Dubaï, c'est le meilleur endroit. Tu t'assois et tu regardes, c'est incroyable. Franchement, c'est génial. Et tu as du russe, tu as du chinois, etc. etc. C'est un truc de dingue. Et russe, chinois, donc je fais le point sur la richesse. Il y a énormément de richesse à Dubaï, mais énormément. Tu vois, un mec qui fait quelques millions, c'est un rigolo. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as les pétromonarques russes, tu as les Chinois, tu sais pas trop ce qu'ils font. Tu as vraiment énormément de richesse, mais à un point où en fait, le petit influenceur, le dropshipper, qui se la raconte, qui se croit roi du monde sur son Instagram, en fait, c'est du pipi de chat. Et tu vois, quelque part, tu vois passer des Lambeaux, tu vois passer des... Alors, il peut y en avoir beaucoup de loués, attention, mais généralement pas trop les grosses Rolls, tu vois. Et tu dis, bon, ben ok, en fait, ouais, et tu n'y penses même pas, en fait. Tu penses même pas. Mais c'est vrai que potentiellement, là où je vis, il y a des mecs qui font des dizaines de millions de dollars. Bon. Et après, ça reste quand même des exceptions. C'est sûr que forcément, ils savent attirer les capitaux, plus ou moins propres, je sais pas. Mais après, la grande majorité, ça reste quand même des expatriés. Enfin, tous les parents des copains de notre fils, c'est des salariés, c'est des expatriés. Et ils bossent chez Emirates, ils bossent dans leur boîte, ils ont été envoyés par leur boîte dans leur pays, etc. Et ils font leur 9 heures, ils rentrent chez eux. Et en fait, c'est la même vie. C'est la même vie. Ils rentrent, ils font le bain à leurs gamins, ils ont les problèmes de putain, ça augmente, le prix, ok, mais les loyers aussi, ils augmentent, etc. Nanana. Donc, ils ont les mêmes problèmes du quotidien, tu vois. Donc, faut arrêter de croire que c'est que de l'influence, c'est que des nanas hyper vulgaires, dégueulasses. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment une frange minime qu'on peut voir et qui, au final, sur lequel tous les projecteurs, surtout en France, dans les autres pays, je sais pas, se sont tournés, alors qu'en fait, ça représente rien, tu vois. Ça représente rien. C'est pas ça, Dubaï, tu vois. Dubaï, c'est pas ça. Dubaï, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est pas que ça, Dubaï, tu vois. Donc vraiment, ça, c'est... de la même façon, je sais pas si tu l'avais vu, cette vidéo de Marie Saint-Filtre. Elle avait fait des vidéos très à charge sur Dubaï. Oui, elle va montrer les camps de travailleurs, etc. Et elle fait le parallèle. C'est sûr qu'il y a un écart de richesse qui est quand même très important, plus important qu'en France, je pense. Je sais pas. Mais ces vidéos à charge, va les voir si tu veux, Marie Saint-Filtre. Ces vidéos à charge, elle aurait très bien pu le faire sur Paris 16e et Paris périphérique, tu vois, sous les ponts où tu as des mecs qui sont craqués et qui sont des zombies. Et Paris 16e ou le Paris Bobo qui fait aussi des folies. Tu vois, c'est pas réservé qu'à Dubaï. Hein. Encore une fois, je m'en fous, je suis pas là pour justifier, j'en ai rien à taper, tu vois. Mais juste, encore une fois, c'est facile d'enfoncer des portes ouvertes et c'est un peu plus difficile de regarder sur son paillasson. Donc voir la paille dans l'œil de son pote et la poutre dans son œil, ça dépend. Donc voilà. Après, bon, niveau fiscalité, forcément, tu le sais, ben, c'est hyper avantageux. Néanmoins, ça change. Maintenant, il y a croire que on peut faire n'importe quoi, on va échapper au fisc, on va échapper à la TVA, etc. Non, c'est fini ça. Il y a 15 ans, quand c'était pas digitalisé, etc., peut-être. Maintenant, faut pas croire que si Dubaï est aussi au sein des projecteurs, c'est que mine de rien, ils rentrent dans le rang. Tu vois. Et ce qui est une bonne chose. Par exemple, Stripe, il y a encore 2 ans, c'était pas autorisé, enfin en tout cas, on ne pouvait pas avoir Stripe dans le pays. Maintenant, ça l'est. Mais si ça l'est, c'est qu'aussi, ils ont dû faire preuve de régulation, ils ont dû jouer le jeu aussi, tu vois. Donc tu vois, c'est fini hein, le coup de je me barre à Dubaï, vous n'allez pas me choper, mais lol. Et donc tous ceux là, les influenceurs là, qui sont en mode je me barre et je paye pas ma TVA, mais bon, il risque de leur arriver des bricoles et quelque part tant mieux parce qu'à un moment il y a des règles, il s'agit de les respecter tu vois aussi. Et mine de rien, pourquoi aussi c'est moins la fête? Parce qu'il y a un impôt sur les sociétés qui commence à arriver de 9%. Alors tout le monde ne va pas le payer, mais tu vois, quand on est arrivé, ils ont instauré la TVA. Avant il n'y avait pas de TVA, c'est passé à 5%. Là il commence à y avoir des impôts sur les sociétés. Tu vois, mine de rien, c'est aussi preuve de maturité d'un pays. Tu vois, et c'est les étapes de maturité d'un pays que ben après, à un moment, il s'agit aussi de, s'ils veulent aussi, parce qu'ils veulent Dubaï, ils veulent doubler la population, donc plus de gens, donc plus de moyens, donc plus de moyens à mettre en œuvre pour les accueillir. Donc forcément, à un moment, il s'agit aussi de taxer, tout simplement. Donc mine de rien, ça change.
Voilà, est-ce que au niveau gestion, ouais, au niveau gestion, ici il y a vraiment la sensation que le pays est bien géré, qu'il y a une vraie vision, que la vision elle sert les intérêts du pays, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Je sais pas toi, mais moi je me dis putain quand je vois comment ça part en cacahuète, le service public, les hôpitaux, etc. et qu'en fait tout est fait pour in fine que ça finisse dans le secteur privé avec des arrangements et des magouilles. Je me dis mais putain mais à quel moment alors oui, il y a la Sécu, etc. Et le système français est magnifique, c'est pas le meilleur, mais il est magnifique, sauf que là, il est en train d'être achevé au sol, tu vois. Donc par rapport à la gestion, tu vois, par exemple, il y a eu un seul Covid, il y a eu un seul lockdown, il n'y en a pas eu deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait trop de mal à l'économie. The show must go on, tu vois. Pour le meilleur ou pour le pire, the show must go on, et ici, il a continué à tourner. On sait, ils se sont adaptés, ils ont adapté les restos, ils ont adapté, etc. Et comme ça, quand en France, ça se mangeait 2-3 confinements supplémentaires, je ne sais pas combien il y en a eu exactement, mais on sortait. On allait au resto, on allait boire des coups, etc. Certes, c'était pas comme avant, mais ils se sont adaptés parce qu'il faut que ça tourne, tu vois. Quand en France, on a laissé mourir beaucoup de secteurs, pas tous, tu vois, tu te dis, bon, ok. Ici aussi, pas de crise énergétique et le coût peut-être qu'en Europe, il n'y aura pas d'électricité. En France, tu es là, mais what the fuck, mais où on est quoi. Ici, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que, et encore une fois, je suis pas pro-émirati, dans le fond, tu vois, c'est pas mon pays, je l'aime beaucoup et il donne beaucoup, mais il donne aussi parce que si tu n'as rien à faire, si tu n'as rien à lui donner, tu peux pas entrer, tu peux pas rester, tu peux pas t'installer de façon pérenne dans le pays. Tu vois, et quelque part, c'est bien, c'est donnant-donnant, tu vois. Donc, si tu n'as rien à faire dans le pays, en fait, ben, tu dégages, quoi. Encore une fois, juste pour t'inviter d'arrêter d'être binaire sur bien, pas bien, bouh, les Émirats, etc. et de croire que ce que tu vois à la télé et d'être vraiment hyper polarisé par rapport à ça, ok. Par exemple, ouais, l'été, vous êtes tous sous la clim. Eh ben oui, on est tous sous la clim parce que, devine quoi, il fait chaud, tu vois. Alors, il y a de l'abus, peut-être, etc. Mais l'hiver, à Paris, qui est une vraie passoire énergétique, New York, dans les vieilles villes, Londres, Montréal, n'importe quelle ville, on est sous le chauffage. Donc oui, l'été, il fait chaud, il faut se mettre au frais. Oui, l'hiver, il fait froid en Europe et il faut se mettre au chaud. Tu vois, est-ce qu'on tire à boulet rouge sur les aberrations écologiques en France ou dans d'autres pays? Je ne crois pas. Donc arrêtons de se moquer du monde. Tu vois. Et vraiment, encore une fois, aiguise ton esprit critique parce que c'est trop important, tu vois. La paresse intellectuelle et le manque d'esprit critique, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal à l'esprit, ok. Donc, tu vois, quand j'entends là récemment Harrison Ford qui dit « Ouais, si on continue comme ça, on va perdre la planète Terre. » Mais mec, tu roules, tu voles en jet privé. Donc, arrête de nous prendre pour des blaireaux. Arrêtez de nous prendre pour des blaireaux, ok. Donc, vraiment, ça, c'est important, quoi. Voilà ce que je voulais te dire. Encore une fois, cette vidéo, c'est pour te dire ma réalité de Dubaï, où tu peux être en famille, tu peux aller à la plage tranquillement, tu peux aller boire un bon café, tu peux être peinard, tu vois, tu peux être vraiment peinard, loin du bruit, de toute l'agitation. Et tu peux faire ta vie tranquillement, sans chercher le bling bling, avec ses avantages, avec ses inconvénients, comme partout en fait, comme partout, tu vois. Alors c'est sûr que l'Émirat, spécialement, pas les Émirats, mais l'Émirat de Dubaï joue sur cette image de bling, de clinquant, c'est sûr que tu vas le trouver, encore une fois, tu vas le trouver. Mais il n'y a pas que ça et ça reste quand même une minorité, tu vois, parce qu'après c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui élèvent leurs gamins, c'est des gens qui créent de la valeur et c'est des gens de partout du monde et qui veulent, comme toi et comme moi, vivre en paix, en bonne santé et faire son bout de chemin sans plus que ça, tu vois. Donc voilà, j'espère que, dis-moi en commentaire ce que ça t'aura, cette vidéo aura été assez longue, dis-moi en commentaire ce que ça t'aura inspiré, je suis forcément ouvert à la critique, au retour, sinon je ne publierai pas sur YouTube, donc je t'invite à me dire toi ce que tu en as pensé, etc. C'était juste ma vision à l'instant T, après 5 ans aux Émirats, dont 3 à Dubaï, voilà, et c'était aussi pour, non pas justifier ou aller dans le sens de l'un ou de l'autre, mais plus pour apporter de la nuance. Et aujourd'hui, dans ce monde-là, je trouve qu'on manque beaucoup de nuances et qu'on va de plus en plus vers des extrêmes et ça, c'est dangereux. Au niveau sociétal, c'est dangereux, donc vraiment, apporte de la nuance, apporte encore une fois de l'esprit critique et apporte une certaine envie intellectuelle pour le débat. Voilà, je te laisse ici, merci pour ton écoute, j'attends tes retours en commentaire et je te dis à très vite. Salut!